Alors peut-être une petite précision, tu l'as présenté tout à l'heure en disant que c'était un travail qui avait eu lieu de 2008 à 2015. En fait, il s'est prolongé au-delà, mais mon exposé se concentre sur la période de 2008-2015. Voilà. Alors donc la communication que je vous présente aujourd'hui s'appuie sur le travail réalisé donc entre 2008 et 2015 par le groupe de travail qui s'appelait Transformation du travail et émancipation. Et je vous propose à partir de maintenant, pour des soucis d'élocution, de ne l'appeler que travail et émancipation. C'est comme ça qu'on l'appelle entre nous. Donc il a été organisé par la Confédération CGT et pour commencer j'ai choisi de vous citer un extrait de l'introduction au premier séminaire qui avait été prononcé, cette introduction, par Daniel Guillemot et Jean-Christophe Ledigo. Et il disait: l'émancipation renvoie à l'idée d'un processus social et humain. Il s'agit de produire de la liberté concrète au sein même du travail pour développer les capacités d'intervention des travailleurs. Pas seulement dans sa réalisation, mais aussi sa finalité. Par cette conquête de liberté, il s'agit de réduire la domination que subit aujourd'hui le salariat dans le travail. L'émancipation n'est pas la fin du travail, mais sa transformation et la transformation du cadre dans lequel il s'établit. Émancipation, capacité d'intervention, travail, liberté, nous voici bien au cœur du sujet. Alors créé en 2007 et de l'aveu même de ses initiateurs né d'une intuition, ce chantier singulier, tant dans sa forme que dans son évolution et ses productions, constitue un moment très particulier dans l'histoire de la CGT. Je vous propose d'articuler cet exposé autour de 4 axes: le contexte de création du groupe Travail Émancipation, sa composition, son fonctionnement, je vais être très rapide là-dessus mais ça me semble vraiment intéressant de le signaler, sa production bien sûr, et ce à quoi il a conduit. Alors le contexte tout d'abord. En septembre 2007, la direction confédérale de la CGT installe donc un comité de pilotage Travail Émancipation. Son animation est confiée à Jacques Léger, ancien directeur de cabinet de Louis Vianney puis de Bernard Thibault, et il était auparavant secrétaire général de l'Union départementale de l'Essonne. Alors cette décision de la direction confédérale répond à 3 préoccupations. Tout d'abord, elle s'inscrit dans la volonté de la CGT de travailler à transformer le travail, son contenu, ses conditions, ses finalités. C'est une volonté qui est inscrite dans l'orientation adoptée lors de ces derniers congrès confédéraux, mais plus particulièrement le 48e et le 49e, Lille et Nantes pour les initiés. Les débats autour de l'entrée travail et ou emploi font aussi partie de la réflexion en cours. Dans le contexte de développement d'un chômage structurel propre aux années 90, la CGT avait en effet concentré son intervention sur la défense de l'emploi, délaissant peu ou prou les questions relatives aux conditions ou à la qualité du travail, voire même à sa définition. Et les années 2000 voient ressurgir ces questions, notamment par la découverte de processus de management toxiques qui révèlent des stratégies patronales d'organisation du travail pensées de très longue date en lien avec la financiarisation de l'économie. La prise de conscience que le patronat n'a jamais abandonné l'objectif de corseter le travail et d'enfermer les travailleurs et les travailleuses dans une relation de subordination confinant parfois à la soumission, en tout cas participant de et à l'aliénation, réinstalle l'urgence de se saisir de la question du travail. La deuxième préoccupation concerne le comment faire. À partir des années 2000, la CGT s'interroge en effet de plus en plus sur son lien aux salariés et la place du militant dans le processus d'élaboration revendicative. Les difficultés résultant d'un éloignement du salariat, d'un décalage entre la réalité du salariat et là où nous sommes le mieux organisés constituent une réelle difficulté. Et par ailleurs, la seule promotion de notre orientation et de nos repères revendicatifs, qui plus est dans une construction verticale et du haut vers le bas, ne peut plus suffire. Il faut aussi d'une part faire la démonstration de notre intérêt pour le travail à partir de la parole de celles et ceux qui l'exercent, et d'autre part ne plus seulement revendiquer l'émancipation du travail, mais participer par notre pratique syndicale à la construction de cette émancipation. Et enfin, le troisième objectif répond à une préoccupation de plus en plus prégnante dans la réflexion confédérale. Il faut poursuivre
poursuivre, voire réinventer des liens étroits avec le monde de la recherche. Et il s'agit de réinventer une relation et de le faire sur le long terme. Or, le travail est un sujet pour le monde de la recherche et qui plus est de manière pluridisciplinaire. Maintenant, on va aborder la composition et le fonctionnement. Alors, je viens de l'indiquer, le travail est un sujet pour les chercheurs comme pour les syndicalistes. Donc, la nécessité d'un travail réflexif entre chercheurs et syndicalistes s'est donc imposée tout de suite. Et pour le formuler autrement, il s'agissait d'identifier et combiner ce que produit l'action syndicale du fait de l'essence même de son expertise en matière de travail avec ce que produit le travail de la recherche pour la société, tout en veillant à ce que l'un vienne nourrir l'autre et vice-versa. Alors la condition première pour inscrire le travail commun dans ce cadre audacieux est le parfait respect des uns et des autres. L'un ne doit pas prendre le pas sur l'autre, l'un et l'autre sont producteurs de connaissances. Et cette posture a été revendiquée dès l'origine par l'ensemble des membres du comité de pilotage, quelle que soit son origine. Sa composition est d'ailleurs le reflet de cette exigence première. Le groupe est à parité, moitié chercheur, moitié syndicaliste. La souplesse permise par cette composition favorise les débats et l'élaboration commune. Et à titre personnel, je considère que ce choix constitue une conception émancipatrice autant qu'ambitieuse du travailler ensemble. Travail émancipation n'est donc pas seulement le nom et l'objectif de travail du groupe, mais aussi la caractérisation de sa méthode de travail. Notons d'ailleurs que le comité de pilotage bénéficie d'une grande autonomie, notamment dans la mise en œuvre du champ opératoire. La production maintenant, c'est la partie la plus longue, bien sûr. Alors au cours de ces 8 premières années d'existence, le comité de pilotage Travail et Émancipation a produit un volume conséquent de travaux qui ont servi de socle à l'activité postérieure du collectif. Alors tout d'abord, c'est la première étape, 3 premiers séminaires ont eu lieu en 2008, 2009 et 2010. Le premier traitait des transformations du travail, le deuxième de l'émancipation du travail et le troisième de la transformation du travail et développement humain durable. Si leur construction finale varie, les principes d'organisation sont les mêmes. Un cadrage précis réalisé en amont afin de s'assurer la participation mixte des chercheurs comme des syndicalistes. Une organisation des débats qui s'appuie toujours sur cette double expérience recherche et syndicaliste. Et enfin des apports théoriques en regard des témoignages concrets de la vie au travail et ensuite une restitution conséquente des débats. Donc ces séminaires ont rassemblé quand même un nombre assez conséquent de personnes. Il y a environ 70 personnes qui ont assisté à chacun des séminaires. Alors le format de la communication ne me permet pas de rentrer dans le détail de ces débats, mais je voudrais quand même au moins caractériser par certains points qui méritent d'être soulignés parce que ce sont vraiment des marqueurs. Donc je vais juste les citer, mais ça me semble vraiment important. Tout d'abord la question du genre, dont on aurait normalement dû entendre aussi à voir et à entendre avec la communication qui n'a pas pu avoir lieu aujourd'hui. Donc la question du genre qui est omniprésente et surtout une singularité qui est traitée de manière transversale, c'est comme une toile de fond. Voilà, ça s'inscrit, la réflexion du collectif s'inscrit dans cette question-là d'entrée. Deuxièmement, l'originalité et la diversité des terrains exposés qui vont en gros du monde de l'industrie jusqu'au monde des services. Ensuite, l'intérêt que constitue la juxtaposition d'expériences de terrain et de communication scientifique, en toute logique, vu ce que je viens de vous dire. La présence et la parole de militants de terrain et de dirigeants confédéraux. Et de la même manière, la présence de chercheurs confirmés et d'étudiants. Alors bien sûr, la profondeur et la liberté des débats. Et enfin, la dernière chose que je voudrais souligner, parce que c'est une question qui a été posée dès le premier séminaire, et c'est une femme qui l'a posée, c'est une militante, s'émancipe-t-on par le travail ou dans le travail? À quoi s'est ajoutée au cours de ces 8 ans une troisième question, et doit-on s'émanciper du travail? Alors tous les participants au séminaire avec qui j'ai pu discuter
Au moment pendant cette période-là, mais même aussi plus récemment, puisque ça reste très ancré dans nos mémoires et dans notre histoire, font état d'un moment charnière, tant dans leur réflexion personnelle que s'agissant des implications pour leur démarche syndicale ou de recherche, et de manière individuelle comme collective. La deuxième étape, c'est la poursuite des séminaires au travers d'ateliers délocalisés en territoire afin de prolonger les travaux et d'affiner certaines questions soulevées. Alors 3 chantiers se sont conclus par un séminaire de restitution en décembre 2012 et ces 3 chantiers ont eu lieu vraiment sur une période conséquente de 2011 à 2012. Le premier traitait de la reconquête du lien collectif pour transformer le travail. Il s'est déroulé à Aix-en-Provence et a été placé sous la responsabilité de Claudine Gay, de Jean-François Natton et de Gaspard Brun. L'atelier, alors à chaque fois c'est un trinôme, un chercheur, un syndicaliste et un doctorant qui était plus en charge justement de la restitution. L'atelier a travaillé à partir de 3 réalités professionnelles différentes, Renault, les aides à domicile et le centre commercial de la Pardieu. Et le groupe a acquis une conviction forte, si l'émancipation réside dans la dimension collective du travail, celui-ci ne peut s'envisager sans prise en compte du rapport individuel entre le salarié et son travail, ce qui pose immanquablement la question de la place et du rôle du syndicat. Le deuxième atelier s'est déroulé à Lille et il s'intitulait Métiers et qualifications pour un travail de qualité. Il était placé sous la responsabilité de Yves Bongiorno, de Claude Didry et de Jean Finesse. Il s'agissait de partir du travail en posant la question qu'est-ce qu'une bonne journée de travail et qu'est-ce qu'une mauvaise journée de travail aussi. Cela a démontré que le travail était en même temps une affaire individuelle, une affaire sociale et une affaire de fierté. C'est avec ces lunettes-là qu'il faut examiner le métier et envisager la définition de la ou des qualifications et leur caractérisation, y compris de façon formelle. Ce sont ces chantiers que l'atelier de Lille a proposé d'ouvrir. Le 3e atelier s'est déroulé à Nantes. Il s'intitulait Le pouvoir d'agir, droit pour une intervention syndicale et il était placé sous la responsabilité de Catherine Nedelec, de Robert Salès et de Gwenola Bargain. Ces résultats se sont articulés autour de 4 rubriques: l'identification des lieux de décision et de pouvoir et les obstacles aux droits et pouvoirs d'intervention. Deuxièmement, le travail bien fait et son utilité sociale et la mise en rapport des acteurs de la chaîne. Troisièmement, l'élargissement et la modification des IRP, voire la création de nouvelles institutions de représentants du personnel. Et enfin, pour moi, le personnel, je trouve le plus intéressant, l'activité instruite des salariés, c'est-à-dire enrichir la démocratie sociale par un investissement nouveau visant le pouvoir d'agir des salariés. La 3e étape, à l'issue de ces phases de travaux, c'est-à-dire les séminaires puis les ateliers, elle est très importante pour nous, puisqu'en fait la direction confédérale en 2013 a décidé d'installer de manière pérenne le collectif Travail et Émancipation et de le doter d'une feuille de route. Alors c'est très important, pourquoi ? Parce que ça marque un tournant et ce changement de statut signifie un ancrage dans le processus de décision même de la confédération, mais surtout une obligation de rendre compte. Et ça change tout. Alors 4 groupes de travail ont été installés autour du groupe pour pouvoir mettre en œuvre cette feuille de route. Le premier avait pour objectif de promouvoir une échelle régionale des échanges impliquant des organisations territoriales, des syndicats et des chercheurs à partir des travaux déjà effectués pour tirer les enseignements des initiatives revendicatives qui touchent au travail, à son organisation, ses conditions, son contenu. Le choix a été fait de mettre en œuvre concrètement en termes d'expérimentation la démarche travail. Dans un secteur professionnel particulièrement vulnérable et à faible garantie collective, les aides à domicile, et ça s'est déroulé en Pays de Loire et en Rhône-Alpes. Il s'agissait d'initier un travail d'enquête de terrain mené par des militantes volontaires auprès et surtout avec les salariés, de dégager des problématiques communes et de renforcer les liens avec et entre les salariés et d'ouvrir de nouvelles perspectives d'action. Donc les chercheurs intervenaient à la demande en apport de connaissances sur des sujets précis comme par exemple la question du genre ou la question du travail. Et ce groupe était animé par Yves Bongiorno et Daniel Kergoat.
Le deuxième groupe, qui était animé par Maryse Dumas et Claude Didry, cherchait à mettre à disposition de la formation syndicale la part des travaux pour enrichir celle-ci dans la dimension travail. Le groupe a construit en 2014 une formation recherche avec l'ISST de Paris 1, Bourg-la-Reine. Une formation qui s'appelait donc Émancipation Travail. Je détaille un peu plus loin ce qu'a permis ce groupe de travail. Je reviens de manière un peu plus conséquente, donc vous me permettrez d'être un peu plus rapide là-dessus. Mais je tiens quand même à souligner que ce groupe a été déterminant d'après la responsable de la refonte du parcours de la formation syndicale. Et en fait, elle a cette phrase, elle dit « Tout est parti des travaux du séminaire travail ». Et le troisième groupe avait choisi de mener une nouvelle recherche-action qui visait à trouver la voie de passage entre la question de la gestion de l'entreprise, de l'intervention syndicale et l'articulation avec la connaissance du travail réel comme levier de l'émancipation du travail et de la santé des travailleurs. Le groupe était au départ piloté par Alice Roupi et Robert Salès. La recherche-action concernait le groupe Orange à Montpellier et Safran pour plusieurs sites en ce qui concerne Safran. Cette recherche était menée respectivement par Sandrine Michel et Claude Didry dans le cadre d'une étude IRES. Alors, les changements d'équipe syndicale dans le cas d'Orange, la rigidité de la direction dans le cas de Safran, mais aussi probablement des erreurs de méthode de l'organisation syndicale elle-même dans le cas de Safran, ont rendu cette recherche très compliquée pour les deux chercheurs qui ont dû composer avec un accès très difficile au terrain. Le troisième groupe était vraiment très atypique. Il a proposé de parvenir à un inventaire des représentations que recouvrent les termes et concepts utilisés afin de définir pour notre compte la bataille des mots. Donc le groupe a développé un travail sur un champ qui est très peu exploité traditionnellement par la CGT. Il a imaginé des supports militants vraiment originaux. Ils ont même construit un jeu de loi et ils ont produit une rubrique mensuelle dans la NVO pendant plusieurs années, proposant à partir d'un mot un texte dont l'objectif était de donner à penser, de prendre du recul. Et alors, à titre d'exemple, le premier mot choisi était le mot collaborateur. Ce groupe était piloté par Daniel Prada et Maryse Salle. Alors maintenant, je vais aborder la question des prolongements. À quoi a servi le séminaire Travail-Émancipation dans notre organisation? Bon, tout d'abord, ça je passe très rapidement là-dessus, il a conduit à d'autres recherches-actions. Il s'était appuyé au départ sur la recherche-action qui était menée par Renault. Et à la suite de ça, il y a une nouvelle recherche-action qui a été menée à la SNCF, une recherche vraiment très conséquente qui a duré plusieurs années. Orange Safran dont je viens de vous parler, et puis une recherche-action aussi autour des aides à domicile, qui a conduit d'ailleurs à une production alors je me souviens plus du nom du groupe de recherche à Grenoble qui travaille là-dessus, mais la communication a été rendue il y a 2 ans, elle était vraiment passionnante. La deuxième production, le deuxième prolongement, c'est le matériel produit au cours des années, des ateliers et des groupes de travail qui constituent en lui-même un corpus dont la richesse, la densité et la pluridisciplinarité, autant que la diversité d'origine des actrices et autrices, a nécessité des temps d'analyse spécifiquement construits. Enfin, c'est une masse incroyable, c'est vraiment prodigieux ce qui a été produit. Je le souligne car je trouve que ce souci permanent, et ce dès l'origine, de la conservation et de l'utilisation du patrimoine rassemblé et ou construit est vraiment remarquable. Je crois que l'intuition de départ s'accompagnait peut-être inconsciemment d'ailleurs de cette perception d'un possible tournant dans la réflexion revendicative et la démarche syndicale de la CGT. Il ne s'agissait pas seulement de réfléchir entre soi, mais d'imaginer et de collecter, de collationner en vue d'une analyse pour ce que ça allait produire pour l'avenir, pour les militants de demain. Le troisième prolongement, c'est bien sûr l'intégration dans les textes de référence de la CGT. Alors je vais illustrer ce propos par le document d'orientation du 50e congrès dont j'avais la responsabilité. Bien sûr, les 2 précédents congrès confédéraux visaient déjà la question de la transformation du travail, mais le 50e congrès franchit un cap puisqu'en fait il fait du travail le fil rouge de l'orientation qui est choisie. La nouveauté est donc que les ambitions revendicatives
revendicatifs sont abordés par ce prisme. Le titre de la deuxième partie s'appelait d'ailleurs « Le travail au cœur de nos ambitions revendicatives » et commençait par ces lignes: combiner transformation du travail dans toutes ses dimensions, répartition des richesses et nouveaux modes de production pour un développement humain durable. Le quatrième prolongement, c'est la diffusion et l'infusion dans la CGT. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure autour de la démarche travail. Le groupe de travail Émancipation a largement contribué à développer cette démarche travail au sein de la CGT, notamment en imaginant une formation spécifique ainsi que du matériel, comme une brochure qui s'intitule Guide démarche travail. Des militants ont été formés et ont mis cette pratique syndicale pour mener des luttes qui se sont d'ailleurs avérées victorieuses, par exemple dans les blocs opératoires de l'hôpital de Nîmes. Donc, bon, j'avais pas prévu de le détailler, mais je vous dis quand même de quoi il s'agit parce que ça me semble assez remarquable. Le syndicat de l'hôpital de Nîmes avait choisi de se former à la démarche travail. Et puis, dans les semaines qui ont suivi cette formation, ils ont été contactés par les salariés du bloc opératoire à qui on voulait imposer une astreinte commune. C'est-à-dire que quelle que soit la pathologie concernée, on ne tenait plus compte de la spécificité et de la spécialité des personnes qui intervenaient en bloc opératoire et on leur demandait de faire une astreinte, quelle que soit la pathologie ou la maladie traitée. Et donc, les militants de la section syndicale ont dit « Ok ». Mais en fait, bon, eux, ils se sont dit entre eux, on va mettre en marche la démarche travail. Et dans les faits, ils ont dit aux salariés, on vous donne tous les outils et c'est vous qui allez faire. Donc, ça a duré sur une période très courte, en fait. Donc, aussi bien je ne veux pas te donner tous les métiers, mais tous les métiers qui interviennent dans le bloc opératoire se sont retrouvés le soir au local syndical. Ils ont commencé par contester ce que la direction voulait leur imposer et ensuite, petit à petit, lister très précisément ce que eux voulaient pour bien faire leur métier. Et ils ont compris qu'ils avaient gagné quand, la veille d'une réunion avec la direction, ils ont vu les chirurgiens débouler pour leur demander de rajouter quelques petits points que peut-être la direction pourrait intégrer. Et alors, il paraît que c'était un moment merveilleux. Le lendemain, la direction, pour donner les résultats de ce qu'elle allait accepter de lâcher ou pas, elle avait le tract de la CGT à la main. Et puis elle disait, bon, ça d'accord, voilà. Au résultat derrière, une augmentation de la syndicalisation très importante, les élections bien sûr remportées par la CGT derrière. Voilà, mais c'est un moment fondateur pour ce syndicat. C'est vraiment un moment qui constitue un tournant dans leur activité. J'aime beaucoup cette anecdote. Excusez-moi d'avoir pris le temps de vous la raconter. Le point suivant, c'est le point, pour moi, un des points les plus importants, c'est l'intégration dans la formation syndicale de l'ensemble de la production du collectif Travail Émancipation. Donc la formation syndicale s'est nourrie du processus et d'ailleurs elle a participé à de nombreux séminaires. Donc dès 2013, en préalable de la refonte totale du parcours de la formation syndicale, les niveaux 1 et 2 avaient été rafraîchis. Les niveaux 1 et 2, c'est les premiers niveaux de formation de nos militants syndicaux. Donc ils intégraient des extraits entiers du séminaire Travail Émancipation. Alors, ça n'est pas allé de soi forcément. Il y a eu des débats, y compris entre les militants de la formation syndicale. Et voilà, c'était pas un long fleuve tranquille. Et je trouve ça encore plus intéressant. Donc il y a eu des débats, essentiellement autour des notions de démocratie ouvrière et démocratie syndicale, c'est toujours cet antagonisme ou complémentarité. Voilà. Mais la marque Travail Émancipation, elle se retrouve beaucoup dans le nouveau parcours de formation syndicale qui a été complètement revu depuis. Ainsi, le module Participer à la vie syndicale, l'ex-niveau 1, intègre la démarche travail dans la définition des revendications. Le module Développer la CGT, l'ex-niveau 2, propose de travailler à la revalorisation du travail en vue de le transformer. Et enfin, le module Impulser la démarche de la CGT, qui est une sorte de nouveau stage supérieur pour les très vieux, comme moi. Donc impulser la démarche de la CGT, lui il propose aux militants de lier évolution du travail et stratégie syndicale et il contient une enquête ouvrière.
Et je voudrais aussi citer la formation à l'écoute des salariés qui forme les militants à la pratique du porteur de parole et qui a été expérimenté en matière de vie syndicale. Et de son côté, l'UJX-CGT a mis en place une formation maîtriser la technique de l'enquête conscientisante et l'affaire que propose depuis très peu, depuis quelques mois, une formation à l'enquête ouvrière. À titre personnel, j'ai vraiment le sentiment que la méthode, comme la production du groupe Travail Émancipation, ce groupe donc atypique, que constitue le groupe Travail et Émancipation, a été source d'émancipation dans l'organisation elle-même. Celles et ceux qui ont participé directement et celles et ceux qui ont assisté à des séminaires ont à chaque fois exprimé un sentiment de bouffée d'air, de liberté et de champ des possibles ouverts. Et moi, je trouve réjouissant et stimulant que le fait de mettre les mains dans le cambouis ou les pieds dans la glaise conduise nos militants et nos militantes à se sentir libres et émancipés. Mais après tout, peut-être est-ce parce que nos pratiques syndicales elles-mêmes sont interrogées par ce processus. Alors le groupe de travail est en pause maintenant depuis plusieurs années, mais son écho continue à résonner dans la CGT. Je me permettrai une petite expression personnelle. La relance du travail serait profitable aux syndicalistes comme aux chercheurs, par exemple pour examiner ce que la période Covid a produit, mais c'est bien au-delà. Alors en guise de conclusion, je veux juste vous raconter une anecdote qui m'a été rapportée par Yves Vandjourno, mais que Philippe Davesi relate dans un article sur les défis de la formation des acteurs syndicaux. Donc je cite Philippe Davesi, elle a pour cadre la formation action dont je vous parlais tout à l'heure sur les aides à domicile. Donc je cite Philippe. Dans le secteur de l'aide à la personne, une militante CGT avait mené une série d'entretiens à l'occasion desquels elle avait laissé entendre qu'elle organiserait ensuite une discussion collective. Mais au moment de passer à l'acte, elle n'arrivait pas à s'y résoudre. Alors ce sont les salariés elles-mêmes qui l'ont interpellée et pressée d'organiser la rencontre. Et 20 sur les 24 salariés de l'entreprise se sont retrouvés un soir, jusqu'à 23h, au flunch du secteur. Et autour de leur grande tablée, les tables, toutes les autres tables, étaient occupées par leurs familles. Et ces familles mangeaient en silence pour entendre discuter de leur travail, leurs mères et leurs épouses. Merci à vous.